Rencontre avec nos investisseurs, certains repartent sans financement, d'autres arrivent à les convaincre. Retour sur le passage de Thibaut et Jean, deux jeunes entrepreneurs de la saison précédente, âgés à l'époque de seulement 21 ans. À ce moment-là, pour nous, c'est clair qu'il y a de l'enjeu. On a préparé ce moment pendant plus de 6 mois, donc on a envie de tout donner. On sent que c'est un moment qui peut complètement faire décoller le projet. C'était le moment où tout était possible. Bonjour à tous, je suis Jean. Je suis Thibaut, nous sommes les deux cofondateurs de Capsme, la solution pour vous faire adorer réutiliser vos capsules de café. Avec Thibaut, on est tous les deux des amateurs de café et chaque matin, on a l'habitude de le préparer avec cette machine. Sauf que, au moment de venir jeter ces capsules, on ressent à chaque fois ce même pincement au cœur. Ça, on dirait chez moi. Mais pareil. On est très fiers de vous présenter Capsme. À l'intérieur, vous avez 3 capsules réutilisables à l'infini. Comment ça marche? C'est très simple. On commence par mettre ici le café moulu de son choix. On ouvre, on prend une capsule en inox, on ferme, on shake comme son meilleur cocktail et là, la capsule est parfaitement dosée. Il ne reste plus qu'à mettre un opercule à base d'amidon de maïs et la capsule est prête à être utilisée. Et là, vous la mettez dans la machine normale. Exactement. Ce soir, nous vous proposons d'investir 200 000 € pour 8% des parts de Capsme. Boum, boum, paf. Moi, ça m'avait bien impressionné aussi de revoir tous ces visages qu'on avait suivis déjà la saison d'avant. Là, se retrouver à peine 10 mètres d'eux, c'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens quand j'ai servi un café à Marc Simoncini, je lui ai dit « Ah, c'est un petit café pour Marc et tout ça », donc j'étais trop content. Ah ouais, c'est du café. Combien ça coûte et quel est l'intérêt pour le consommateur? On a compris évidemment pour la planète, il n'y a pas de débat, mais d'un point de vue financier. Le coffret coûte 69 €. Il est rentabilisé en 3 à 4 mois pour une consommation moyenne de café, c'est-à-dire 2 personnes qui prennent 2 cafés par jour. Concrètement, par capsule, on va économiser 20 centimes. Ramené à une année, on peut vite arriver à plusieurs centaines d'euros. Vous avez investi combien en marketing? Toute la com qu'on a fait, on a fait peut-être une belle vidéo qui a coûté 2-3 000 €. On est vraiment sur ce Tout genre. en viral. Voilà, tout en viral, tout en organique. Ouais, mais vous comprenez bien que vos qualités intrinsèques d'ingénieur, elles sont prouvées. Vous avez fait un truc qui marche, c'est génial, votre boîte existe, c'est formidable. Mais à un moment donné, il faut passer dans la phase du dessus qui est le marketing. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un packaging d'ingénieur. Exactement. Ouais, c'est pas faux. Mais ça, on a la conscience. Non, mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'après, il faut mettre des mecs au marketing qui vous font décoller le truc. Mais ça ne vous gênera pas. Ah non, moi j'ai juste envie d'apprendre et qu'on me montre et qu'on me dise « Mec, on fait comme ça », je dis « Ok, très bien ». C'était légitime, les packaging, c'est moi qui les ai faits. Franchement, un ingénieur qui fait du branding, ça donne ce que ça donnait. Et en fait, on savait que c'était un sujet qu'il fallait qu'on travaille. Donc franchement, on prend la critique et en fait, on préfère se faire tacler sur du marketing qui est un peu le packaging plutôt que sur ce qu'il y a à l'intérieur du packaging. Donc nous, on l'a vraiment très bien pris. Moi, j'adore l'idée parce que ça rentre dans mes valeurs, dans ce que je fais, d'essayer de fabriquer des choses qui prennent soin du monde dans lequel on vit. Mais moi, si je m'implique dans ce projet-là, il faut au moins 15% du capital. Pour le même montant, hein. 200 000 pour 15%. Ouais, 200 000, mais pour 15% du capital. Très clair, merci beaucoup. Bon, c'est un projet qui m'intéresse aussi. Tu m'emmerdes, l'archevêque, tu m'emmerdes. Donc, je vous propose 200 000 € et pour 13%. Merci beaucoup. Anthony, tu réfléchis vite d'habitude. Anthony, toi qui es spontané, tu es très bon en plus quand tu Tout à l'instinct, le why, tout ça là. Bon, super founders, bravo. J'aime un peu cette fougue de la jeunesse qui débarque, qui s'en fout, qui n'a pas besoin des anciens, qui est concentré sur l'avenir. Maintenant, je pense que je peux apporter quelque chose en termes de branding, de marketing, de distribution. Et du coup, je vais vous faire une proposition qui va être la même que celle de Marc, 200 000 € pour 15%. Merci bien. Merci beaucoup. On avait 3 propositions, concrètement, on ne savait pas du tout quoi choisir. Moi, j'étais plutôt fan de Marc Simoncini parce que c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup, je l'admire beaucoup pour plein de choses. Et Thibaut a penché un peu plus pour Anthony. C'est vraiment une décision qui n'a pas été facile. On a décidé de choisir Anthony Bourbon. Mais vous avez raison, mais bravo, c'est très bien. Bravo, trop cool, on s'est éclaté. C'est parfait. Bravo, c'est ouf ce que vous avez fait, bravo. Merci beaucoup. On se fait vite un workshop. On a choisi Anthony parce qu'on savait qu'on avait un réel problème en marketing, il fallait vraiment qu'on travaille dessus. Et je pense que c'était le bon choix parce qu'Anthony a quand même créé pas mal de marques, donc pour nous c'était vraiment important. Quelques mois plus tard, leur passage dans l'émission a été un véritable coup de projecteur pour leur jeune start-up.
Ça a été un carton, parce que rien que le soir de l'émission, il y a eu plus de 100 000 visites sur notre site internet. On a gagné plus de 5 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, on a vendu plus de 1000 coffrets, et en une semaine, on a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Franchement, c'était une semaine de ouf. On a reçu des montagnes d'amour sur les réseaux sociaux, on essaye de répondre à tout le monde, c'était génial. Quelques mois juste après notre passage, on s'est retrouvé dans des centaines de boutiques, dans des grandes enseignes juste à côté des grands du marché. Donc c'était complètement fou d'en arriver là. On en a rêvé pendant 3 ans et ça y est, on y était. Pour nous, c'était juste incroyable. En fin d'année, face à la demande, on a repris nos casquettes d'ingénieur, on s'est remis à prototyper, on a trouvé une solution pour rendre nos capsules compatibles avec d'autres modèles de machines à café. Entreprendre en étant jeune, je pense que pour nous, ça a été aussi pas mal de sacrifices. C'est clair que voilà, c'était beaucoup de travail. On travaillait pendant nos cours sur le projet. On faisait en sorte de valider nos parcelles à tout juste 10 pour passer le maximum de temps sur Capsmi. Et malgré cette année de folie, on est super fiers d'avoir obtenu notre diplôme d'ingénieur. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans l'accompagnement d'Anthony Bourbon, qui est notre investisseur et qui a été là dès le premier jour pour nous aider à travailler sur tous les chantiers qu'on avait. Et l'un de leurs premiers chantiers était le design de leur coffret. Après plusieurs mois de travail, ils vont enfin pouvoir présenter le résultat final à leurs investisseurs. Ah, c'est les nouveaux packaging. Ouais. Ils sont très cool, hein. Je me souviens que vous étiez fait charrier par Marc pendant l'émission sur le pack. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus brandé, beaucoup plus moderne. Le marron, ça fait penser au recyclable. Tu vois, tu comprends beaucoup mieux l'offre. Et là, ça faisait vraiment old school à l'ancienne. T'avais la machine, les verres, tu savais pas ce que tu vendais. Ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur le packaging. C'est très important pour pouvoir attraper l'attention du consommateur dans les rayons, mais aussi sur Internet. Il y a énormément de publicités qui sont proposées aux consommateurs. Et en moins de 3 secondes, ils doivent comprendre de quoi on parle. Et ils ont fait un travail formidable. Et ça leur permet aujourd'hui d'avoir un super packaging qui est beaucoup plus clair et moderne qu'avant. On voit les startups qui sont capables d'évoluer rapidement, c'est ça qu'on aime. Là maintenant, la grande nouveauté là, sur 2024, c'est qu'on est en train de lancer un nouveau modèle de capsule. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre partie du marché des machines à capsules, c'est des capsules qui sont beaucoup plus grosses. Et du coup, on a trouvé une solution pour que nos capsules initiales fonctionnent dans ces machines. Donc en fait, on a trouvé un petit système, on met la capsule dedans, on met la pièce qu'on a proposée en plus. Ah ouais, l'adaptateur. On met ça dans la machine. Toujours aussi facile et les gens font leur café avec un autre modèle de machine auquel on n'avait pas accès précédemment. Et là, du coup, ça vous permet en plus d'adresser le plus gros marché parce que c'est cette machine qui est le plus vendue en termes de volume. Oui, exactement. En fait, c'est les plus populaires. Il y a plus de 3 millions de machines qui ont été vendues les 5 dernières années de ce modèle-là en France. C'est vraiment colossal. Il faudra peut-être le mettre là sur le packaging. C'est compatible avec Nespresso, mais aussi Dolce Gusto maintenant. C'est canon, franchement. En plus, vous avez des super chiffres, hein, bravo. Et en 2023, vous avez fini à combien ? Là, globalement, on a fini à peu près à 2,5 millions de chiffre d'affaires pour environ 30 000 coffrets vendus. Les chiffres sont impressionnants. Faire 2 500 000 euros de chiffre d'affaires tout en étant rentable, c'est plus de 15 millions de capsules qui ont été vendues, 1 par seconde. Honnêtement, c'est un tour de force, c'est un exploit, surtout avec si peu de moyens. Donc c'est des vrais entrepreneurs et ils savent vendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent entrepreneurs parce qu'elles ont eu une super idée ou qu'elles ont créé un bon produit. Mais si ça ne se vend pas, ça reste du vent. Eux, ils arrivent à créer des produits, à le marketer et à le vendre. Et prendre l'argent dans la main du consommateur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. 2024, c'est quoi les ambitions ? Là, les ambitions, on va viser à peu près les 7 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes dans un marché qui est colossal, hein. Donc vous avez de quoi vous régaler là. C'est magnifique, j'adore. Je pense que c'est une chance pour moi de faire partie de cette aventure. C'est tout ce que cherche un investisseur quand tu peux conjuguer à la fois le gain financier et l'accompagnement plaisir humain, c'est vraiment top. Je suis fier de vous, honnêtement, c'est trop cool de voir ce que vous avez réussi. Et pourtant, vous êtes jeune, hein, c'est incroyable. Vous êtes la preuve qu'avec de la détermination, de la résilience, du travail, c'est possible. Donc bravo d'être cet exemple pour la jeunesse. Les jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de leur dire oublie que t'as aucune chance, fonce. Le fait de ne pas savoir, c'est une force. De rien connaître un domaine fait qu'en fait, on voit pas toutes les galères qui vont avec. Donc franchement, le fait d'être un peu naïf, de temps en temps, ça a beaucoup de bon. Si à choisir entre faire la fête et monter sa boîte, je pense que c'est un bon investissement de monter sa boîte. Merci beaucoup en tout cas Anthony pour tout ce que tu nous as apporté depuis 1 an, tous tes conseils pour structurer l'entreprise, faire des recrutements, notre nouveau rebranding. Donc tous ces bons choix, on les a aussi fait grâce à toi. On va essayer de continuer à te solliciter assez souvent comme on le fait bien. N'hésitez pas, mon WhatsApp il chauffe avec vous. Franchement bravo les mecs, hein. Franchement c'est Merci beaucoup. Merci Anthony, bon retour. Pour nous, le fait d'être passé sur Qui veut être mon associé, ça nous a donné de la confiance et de la crédibilité. Ça a participé au fait de se sentir légitime. Clairement aujourd'hui on se définit comme entrepreneur.